Je vais faire une petite historique au niveau des services municipaux. Ici, je vous ai affiché le plan directeur des services municipaux qui est l'aqueduc et l'égout. On voit ici la partie de l'île, l'ancien lot 355, qui est un nouveau lot qui est sur la réparation calassiale, un lot de 2 millions. L'aqueduc passe sur cette île-là depuis 1987. Vous avez deux banques fontaines qui sont installées, donc cette île-là est desservie. Pourquoi elle est desservie? Parce que l'usine de filtration d'eau est sur l'île Golier. Donc, pour alimenter les autres secteurs de la ville, dont la Seigneurie des Îles, il y a une conduite d'aqueduc qui est installée. Je crois que c'est un 200 mm, un 8 pouces, qui est installé depuis 1987. En 1997, quand je travaillais pour la municipalité, on a décidé à l'époque de desservir d'autres secteurs de Carignan, donc un égout collecteur avec un manœuvre, un trou d'homme, qui est installé dans la partie non inondable pour desservir par gravité toute l'île. Donc, il y a possibilité directement de construire un réseau sanitaire et de l'intercepter dans la conduite qui est installée dans les années 97. On parle d'un tuyau d'égout de 300 mm. Et ce tuyau d'égout-là sert aussi au déversoir de toutes les eaux usées pour s'en aller les étangs aérés qui sont en arrière du marché aux puces. Donc, les conduites sont là, et même ça a été doublé d'une aqueduc dans les années 97. Donc, le potentiel de développement est là, les services sont là. Et en termes de lotissement, si je vais plus loin, on a 260 000 pieds carrés bâtissables avec une rue projetée. Et dans le nouveau règlement de la ville, on a la possibilité de faire une rue privée. Donc, au lieu de faire une rue d'une emprise de 50 mètres, 15 mètres, plutôt 15 mètres, 50 pieds, on peut avoir une rue de 33 pieds d'une emprise de 10 mètres. Le but de ça, c'est justement la protection des arbres, essayer de sauver le plus d'arbres possible. Et on veut faire un développement avec fossé, parce qu'on parle de développement durable, de la régénération de la nappe phréatique et tout ça. Donc, ça va être un développement écologique. La particularité de ce projet-là, c'est que les terrains sont très, très grands. Oui, la partie bâtissable allant entre 15 000 et 30 000 pieds carrés pour les 14 terrains. Par contre, le propriétaire va être propriétaire de l'autre côté de la rue et dans l'arrière de sa propriété. Donc, la zone qui est inondable va être protégée. Et la meilleure protection qu'on peut faire pour une zone naturelle, c'est de la donner aux citoyens qui, eux, c'est dans le fond des chiens de garde pour le secteur, parce que là, à ce moment-là, ça évite le vandalisme, la coupe d'arbres et ces choses-là. Donc, on parle de 14 maisons. Et le règlement actuel, il y a possibilité de construire aussi, mais avec 7 maisons. Parce qu'on a changé le nouveau règlement change seulement les marges latérales. On passe de 15 mètres avec des marges normales, comme la Seigneurie des Îles. C'est 2 et 4 mètres chaque côté. Donc, il y a possibilité de doubler le nombre de maisons. Beaucoup plus que ces études-là sont pour la zone inondable, parce qu'on parle beaucoup d'érables argentés et ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, oui, c'est vrai, il y en a, mais sont en zone inondable, sont non développées. Je pense que c'est ça l'impact, puis je pense que c'est ça qui mêle un petit peu tout le monde, parce que le terrain de M. Garot est en partie en zone inondable. Le reste de l'île, le 77% est en zone inondable. C'est un beau milieu peut-être à protéger, mais on le protège. Les nouveaux règlements de la ville, c'est même zoné de protection, donc on ne peut même pas lui toucher. Même si le citoyen, ça y appartient, mais au moins c'est un boisé protégé qui lui appartient. Ça, c'est la particularité des nouveaux règlements. Ça, c'est en concordance avec le schéma d'aménagement, parce que les nouveaux règlements doivent suivre le schéma d'aménagement. Donc, on fait une concordance, et c'est des boisés qui sont protégés de type 1. Donc, la zone inondable, elle est maintenant protégée, 2 niveaux, municipal et régional. En plus, on va chercher des permis